Détails sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur les questions internationales. Également, on va revenir sur la Corse. Vous êtes le candidat. C'est un véritable séisme médiatique qui secoue la sphère people française. Apolline de Malherbe, figure emblématique du journalisme politique, reconnue pour sa plume acérée et son franc-parler à l'antenne, vient de briser un silence longtemps gardé. Après des mois de spéculation et de rumeurs, la journaliste a enfin levé le voile sur ce qu'elle décrit elle-même comme un cauchemar matrimonial. Une confession qui fait l'effet d'une bombe et propulse la vie privée de la chroniqueuse sous les projecteurs comme jamais auparavant. Née à Lille et formée à Sciences Po, Apolline de Malherbe s'est rapidement imposée dans le paysage médiatique français. Son parcours fulgurant l'a conduite de la presse écrite au plateau télé, où elle s'est fait remarquer pour ses interviews incisives et sa capacité à mettre en lumière les dessous du pouvoir. Mais derrière l'image publique de femme assurée et déterminée, se cachait une vie personnelle tumultueuse que peu imaginaient. Aujourd'hui, après s'être reconstruite et avoir retrouvé l'amour avec un nouveau mariage, elle se confie enfin, révélant les tourments et les souffrances qu'elle a endurées au cœur de son précédent couple. La révélation a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans les rédactions. Les internautes, stupéfaits, commentent avec émotion et solidarité, multipliant les messages de soutien et les hashtags dédiés. Les médias, eux, ne cessent de relier ces mots, soulignant la rareté et la force de cette déclaration. L'onde de choc est telle que certains confrères qualifient cette confidence de moment vérité du journalisme français. La journaliste, jusque-là perçue comme inébranlable face aux projecteurs, se dévoile vulnérable et humaine. Dans une France où la vie privée des personnalités est souvent protégée ou filtrée par la prudence médiatique, Apolline de Malherbe a choisi de briser le tabou. Sa confession, directe et sans détour, expose la brutalité d'une expérience conjugale douloureuse, tout en célébrant sa résilience et son nouveau départ. C'est un mélange rare de courage et de transparence qui électrise le public et laisse une empreinte durable dans le débat autour de la vie privée des figures publiques. Les révélations d'Apolline de Malherbe ont pris tout le monde de court. Après son mariage récent, la journaliste a enfin osé lever le voile sur ce qu'elle décrit comme un véritable cauchemar conjugal. Pendant des années, elle a partagé sa vie avec Harold Ozzi, psychologue de formation et ancien conseiller en communication de Manuel Valls. Mais loin de l'image publique de couple harmonieux, leur union s'est rapidement transformée en un terrain miné d'incompréhensions et de tensions. Selon ses confidences, Harold Ozzi est un homme au tempérament extrême, rigide et profondément conservateur, incapable de concilier ses exigences avec la dynamique d'une famille recomposée. Les détails de cette vie conjugale chaotique sont saisissants. Apolline explique que chaque conversation se transformait en affrontement, que chaque décision familiale devenait un champ de bataille. Les désaccords, souvent mineurs à l'extérieur, prenaient à la maison des proportions dramatiques. La journaliste évoque des nuits blanches, des journées sous pression constante et un stress oppressant qui semblait ne jamais la lâcher. Je me sentais étouffée, prisonnière d'une vie que je pensais parfaite et qui s'est révélée insoutenable, confie-t-elle dans une interview récente, ses yeux trahissant l'émotion d'années d'angoisse accumulées. Le public, choqué, n'a pas tardé à réagir. Les réseaux sociaux se sont enflammés dès la diffusion de ces déclarations. Des milliers de messages de soutien affluent, tandis que des hashtags comme « Courage Apolline » et « Pour Apolline de Malherbe » font rapidement le tour de Twitter. Les internautes multiplient les commentaires. Beaucoup se disent consternés qu'une personnalité publique, si confiante et brillante, ait pu traverser une telle épreuve.
Les amis proches de la journaliste, sous couvert d'anonymat, confirment avoir remarqué les signes avant-coureurs depuis des années, des absences répétées, des signes de fatigue extrême et des moments de retrait inhabituels lors d'événements publics. Les médias, eux, scrutent chaque mot, chaque geste. Les photos d'Apolline de Malherbe lors de ses apparitions passées prennent désormais un relief particulier. Son sourire, si souvent affiché, masque aujourd'hui une histoire de douleur silencieuse. Certains journalistes d'investigation rappellent des interviews antérieures, où des remarques anodines ou des silences fugaces prenaient un sens nouveau après cette confession. La presse française s'interroge: combien de personnalités subissent en silence de telles épreuves derrière les projecteurs et les caméras? La tension narrative atteint son paroxysme lorsque la journaliste décrit le point de rupture. « Nous n'arrivions plus à trouver de terrain d'entente », explique-t-elle. Les différences de mode de vie, les conflits de valeurs et l'incapacité à communiquer ont transformé un foyer autrefois plein d'espoir en un espace de souffrance permanente. Pour elle, ce mariage, qui devait être une union heureuse et épanouissante, s'est progressivement transformé en un véritable labyrinthe émotionnel, où chaque pas semblait mener à un mur de frustration et de désaccord. Des proches révèlent que certains indices de cette détresse étaient visibles depuis longtemps. Des photos de vacances, jadis partagées sur les réseaux sociaux, montraient déjà des tensions sourdes. Regards fuyants, postures crispées, gestes de colère étouffés. Aujourd'hui, ces images prennent un sens dramatique, témoignant de l'intensité des conflits qui régnaient derrière les sourires figés et les apparences de bonheur. L'annonce d'Apolline de Malherbe, loin de se limiter à une confession intime, devient un véritable événement médiatique. Chaque mot, chaque phrase résonne avec une intensité particulière, captant l'attention et provoquant des débats passionnés sur la résilience, la vie privée et la pression médiatique. Les réactions des téléspectateurs et des lecteurs oscillent entre empathie, admiration et stupeur, confirmant l'impact profond de cette révélation. Et pourtant, au cœur de ce récit bouleversant, se dessine une lumière inattendue, celle d'une femme qui, malgré les épreuves, a trouvé la force de parler, de se libérer et de tourner la page. Chaque confession, chaque détail livré au public contribue à l'image d'une personnalité complexe, courageuse et profondément humaine, capable de transformer une douleur personnelle en témoignage puissant et inspirant. La tension de cette histoire ne réside pas seulement dans les mots d'Apolline de Malherbe, mais dans les détails qu'elle révèle, pièce après pièce, comme un puzzle sombre de sa vie conjugale. Selon ses confidences, les conflits avec Harold Housey n'étaient pas de simples désaccords passagers. Ils s'insinuaient dans chaque aspect de la vie quotidienne, des choix éducatifs pour ses enfants à la moindre décision domestique. La journaliste décrit un climat étouffant, où chaque initiative personnelle devenait source de friction. Elle se souvient de dîners silencieux où les regards suffisaient à raviver des disputes antérieures, ou de voyages planifiés devenus cauchemars logistiques à cause de visions incompatibles du moindre détail. Le caractère extrême et conservateur d'Harold Housey accentuait chaque tension. Sa rigidité psychologique et son exigence permanente transformaient les petites frictions en véritables crises. Apolline parle de journées où elle se sentait constamment sur le fil, redoutant l'explosion suivante. Elle évoque même des périodes où elle s'est sentie isolée au sein même de son foyer, incapable de trouver un moment de répit, prisonnière d'une relation qui consumait son énergie et son moral. Les images partagées par les proches et les réseaux sociaux prennent désormais un relief inédit. Sur certaines photos de gala, Apolline apparaît souriante, mais ses yeux trahissent
une fatigue intense. Les internautes, en revisitant ces moments publics, sont frappés par ces signes subtils de tension qui semblent confirmer ces révélations. Des journalistes et des commentateurs notent que la journaliste, toujours impeccablement préparée et sûre d'elle à l'antenne, portait en réalité un poids invisible que peu soupçonnaient. Chaque geste, chaque silence en coulisses prenait alors un sens nouveau, révélant l'étendue du stress et de la pression subie en privé. Les confidences d'Apolline ont provoqué un véritable émoi médiatique. Les chaînes d'information, magazines et sites People ont couvert la nouvelle comme un événement majeur. Les titres chocs se multiplient. Le cauchemar d'Apolline de Malherbe, une vie conjugale sous tension dévoilée, la vérité derrière l'image publique. Les réactions sur les réseaux sociaux sont immédiates et massives. Des milliers d'internautes expriment leur soutien, partagent leurs propres expériences et soulignent la rareté d'une telle transparence venant d'une personnalité publique aussi respectée. Certains évoquent un parallèle avec d'autres figures médiatiques ayant traversé des épreuves similaires, renforçant le sentiment que cette confession dépasse la sphère intime pour toucher un questionnement sociétal sur les apparences et les pressions conjugales. L'un des aspects les plus frappants de cette révélation est la chronologie des signes avant-coureurs. Apolline admet que certaines tensions existaient déjà depuis plusieurs années, mais que la peur de briser l'image publique et de révéler ses fragilités l'empêchait de se confier. Des collègues et amis proches confirment qu'ils avaient remarqué ces absences soudaines, ces moments de retrait et ces silences prolongés lors de réunions ou d'événements officiels. Des anecdotes qui paraissaient mineures à l'époque prennent aujourd'hui une dimension dramatique. Une tension palpable lors d'interviews télévisées, une nervosité subtile avant des débats publics, une fatigue inexpliquée visible dans ses gestes et son expression. Tout cela forme aujourd'hui un portrait cohérent d'une vie intérieure bouleversée par un mariage conflictuel. Le public est particulièrement frappé par la sincérité et la lucidité de ses déclarations. Apolline n'occulte aucun détail, ni l'intensité des disputes, ni les désaccords sur des choix familiaux cruciaux, ni le sentiment de solitude qui s'est installé progressivement. Elle explique comment le stress et la pression psychologique l'ont affectée, entraînant des moments de doute profond et des nuits d'angoisse. Ce qui semblait être une union solide aux yeux du monde s'est transformé en un véritable champ de mines émotionnelles, et la journaliste relate ces épisodes avec un mélange de gravité et de courage, consciente de l'impact que ces mots auront sur ses lecteurs et téléspectateurs. Des experts consultés par la presse soulignent également l'importance de cette confession dans le contexte médiatique actuel. C'est rare qu'une personnalité de cette envergure se livre avec une telle transparence, explique un psychologue spécialisé dans le stress et la communication. Ce type de révélation met en lumière non seulement les difficultés personnelles de chacun, mais aussi la pression énorme qui pèse sur les figures publiques qui doivent constamment concilier image professionnelle et vie privée. À travers ce récit, Apolline de Malherbe montre une autre facette d'elle-même, loin du rôle de journaliste imperturbable et incisive. Elle se dévoile humaine, vulnérable, mais surtout résiliente. Chaque mot, chaque souvenir évoqué dans ses déclarations révèle une femme capable de transformer une expérience douloureuse en un témoignage puissant. Les lecteurs et spectateurs sont tenus en haleine, oscillant entre empathie, admiration et fascination pour cette transparence exceptionnelle. Les éléments bombes qu'elle révèle, les regards crispés, les silences lourds, les gestes chargés de tension,
transforme le récit en véritable saga médiatique. Les journalistes, amis et internautes analysent chaque détail, comme si le moindre indice pouvait expliquer l'ampleur de cette détresse. La vie d'Apolline, jusque-là perçue comme exemplaire, devient un récit vivant de douleur et de courage, captivant tous ceux qui suivent son parcours. Et alors que le récit se déploie, le public commence à comprendre l'ampleur de ce qu'elle a à traverser. Une union, qui semblait parfaite, se révèle être un espace de conflits incessants où la résilience d'une femme a été mise à l'épreuve. Chaque image, chaque anecdote, chaque témoignage des proches prend désormais une résonance nouvelle et le récit d'Apolline se transforme en une leçon de courage, de lucidité et de détermination. Alors que les révélations d'Apolline de Malherbe continuent de faire le tour des rédactions et des réseaux sociaux, une tension palpable s'installe dans le paysage médiatique français. Les journalistes, commentateurs et influenceurs scrutent chaque mot, chaque nuance de ces confidences, comme si l'on assistait à la déconstruction en direct d'une vie publique soigneusement construite. Pour beaucoup, cette histoire dépasse la simple anecdote personnelle. Elle devient le symbole des conflits cachés derrière les façades parfaites que la société attend des personnalités publiques. Apolline détaille des épisodes précis où les divergences avec Harold Ozzi ont atteint des sommets dramatiques. Des vacances familiales transformées en champ de bataille psychologique, des décisions parentales qui engendraient des disputes interminables, des dîners où le silence lui-même pesait comme un jugement constant. Chaque instant de la vie quotidienne était un exercice de survie émotionnelle. Selon ses mots, le stress était omniprésent et chaque journée semblait prolonger un cauchemar dont elle ne voyait pas l'issue. On se battait pour tout, même pour des choses insignifiantes. Et ce qui semblait être un foyer harmonieux était en réalité un labyrinthe de tensions, confie-t-elle, visiblement marqué par l'intensité de ses souvenirs. Les signes avant-coureurs, qu'elle avait jusque-là ignorés ou minimisés, prennent aujourd'hui un relief dramatique. Les proches évoquent des absences répétées, des moments de retrait, des changements d'humeur soudains et une fatigue qui ne semblait jamais disparaître. Des images d'archives, de séminaires ou d'apparitions publiques que les fans et journalistes avaient toujours perçues comme des témoignages d'une vie professionnelle réussie apparaissent maintenant sous un jour nouveau. Un masque d'assurance et de sourire cachait une réalité beaucoup plus tourmentée. Chaque photo, chaque vidéo devient un indice dans la reconstruction du puzzle de sa vie personnelle, fascinant le public et créant un sentiment de proximité inattendu avec la journaliste. La presse n'hésite pas à qualifier cette confession de bombe médiatique. Certains magazines évoquent une transparence inédite pour une figure du journalisme politique, tandis que des analystes de médias soulignent que rares sont les personnalités capables de partager une telle vulnérabilité tout en conservant leur autorité professionnelle. Les chaînes d'information relaient les propos d'Apolline en continu et des débats s'ouvrent sur le poids de la vie privée des personnalités publiques et les conséquences psychologiques d'un mariage conflictuel sous l'œil constant des caméras. Les réactions des fans et du grand public sont tout aussi intenses. Des milliers de messages de soutien affluent sur Twitter, Instagram et Facebook. Beaucoup expriment leur admiration pour son courage, soulignant que parler de ces expériences douloureuses est déjà un acte de résilience. Les hashtags dédiés se multiplient et des internautes partagent des témoignages personnels de stress, d'angoisse ou de conflits conjugaux, créant un écho massif autour de cette histoire. Les réactions oscillent entre empathie, stupeur et fascination. Il semble que chacun
soit captivé par la force qu'il faut pour exposer une telle intimité au grand jour. Parallèlement, les images et anecdotes révélées au fil des interviews alimentent un suspense constant. Apolline décrit les petites attentions qui se transformaient en tensions, les silences lourds de sens, les gestes anodins devenus symboles de désaccords profonds. Les lecteurs et téléspectateurs ressentent presque physiquement cette atmosphère oppressante. Les mots de la journaliste ne se contentent même pas de raconter, ils font vivre au public la densité émotionnelle de chaque moment. Chaque détail devient une pièce du puzzle dramatique, accentuant le sentiment d'assister à un récit en direct, presque cinématographique. Les proches de la journaliste confirment également que la situation était connue, mais rarement abordée publiquement. Des amis intimes évoquent des confidences privées, des conversations tardives où Apolline exprimait sa fatigue et son désarroi, mais où la pression sociale et professionnelle l'empêchait de se libérer complètement. Aujourd'hui, cette confession met fin à des années de silence et de retenue, et la puissance de la déclaration réside dans sa sincérité et sa lucidité. Elle transforme la perception du public. Ce n'est plus seulement une journaliste, c'est une femme qui a traversé des épreuves extrêmes et qui en sort, enfin, avec la force de témoigner. Des analystes sociaux et psychologues médiatiques soulignent que cette situation révèle également les contradictions de la vie sous le feu médiatique. Être constamment observé et jugé ajoute une pression supplémentaire aux défis personnels. Et le récit d'Apolline illustre comment ces pressions peuvent exacerber les conflits intimes. Son témoignage devient un miroir des tensions universelles que connaissent nombre de couples, mais amplifiées par la visibilité publique et les attentes sociales. À mesure que l'histoire se déploie, le public découvre également que la résilience d'Apolline ne s'est pas limitée à survivre au cauchemar conjugal. Elle a réussi à se reconstruire, à retrouver la confiance en elle et à poser des bases solides pour son nouveau mariage. Mais ce n'est qu'en exposant les zones d'ombre de sa vie précédente qu'elle offre au public la pleine dimension de son parcours. Un mélange de douleur, de lucidité, de courage et d'humanité qui transforme un récit personnel en une saga médiatique captivante. Les médias continuent de décrypter chaque passage de ces interviews, chaque phrase prononcée sur les plateaux ou dans les articles, et le public suit cette histoire avec une attention presque palpable. Les images de la journaliste à ses conférences, ses gestes parfois nerveux, ses sourires maîtrisés, prennent une dimension dramatique. Elles deviennent les témoins visuels d'une lutte intime, d'une bataille silencieuse que personne n'avait soupçonnée. Les internautes scrutent chaque détail, analysent chaque mot, comme pour comprendre l'intensité d'un drame qui jusque-là n'était visible que de l'intérieur. Ainsi, le récit d'Apolline de Malherbe s'inscrit dans une tension continue, où la vérité dévoilée provoque un mélange de choc, de compassion et d'admiration. Les lecteurs et téléspectateurs sont captivés, emportés par la densité émotionnelle de chaque passage, chaque anecdote, chaque souvenir partagé. Et tandis que les révélations s'accumulent, le public réalise que derrière l'image publique de la journaliste brillante et sûre d'elle se cachait une vie marquée par la peur, le stress et la solitude, une vie qu'elle a enfin choisi de partager avec le monde. Au terme de ce récit bouleversant, il est impossible de ne pas éprouver une profonde admiration pour Apolline de Malherbe. Derrière la journaliste incisive et le visage médiatique parfaitement maîtrisé se révèle une femme de courage, capable de briser le silence et de partager une intimité douloureuse avec une sincérité rare.
Sa confession sur ce mariage cauchemardesque avec Harold Hosie n'est pas seulement un témoignage sur les conflits conjugaux. C'est un acte de résilience et de transparence qui inspire tous ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Elle montre qu'il est possible de se relever, de se reconstruire et de choisir le bonheur malgré les blessures du passé. Le public, les fans et ses proches ne s'y sont pas trompés. Des vagues de soutien et de solidarité ont déferlé sur les réseaux sociaux. Chacun mesure aujourd'hui la force qu'il faut pour exposer sa vulnérabilité au monde entier. Et nombreux sont ceux qui voient en Apolline un exemple de détermination et d'authenticité. Ses mots touchent, ses confidences résonnent et sa manière de transformer la douleur en force devient un véritable message d'espoir pour tous. Dans une époque où les vies privées sont souvent dissimulées derrière des images parfaites, Apolline de Malherbe fait preuve d'un courage exemplaire. Elle nous rappelle que la réussite professionnelle et la résilience personnelle ne s'excluent pas, et que l'on peut trouver la force de s'affirmer, même après des années de souffrance silencieuse. Son parcours, désormais ouvert au public, devient une leçon sur la force intérieure, la capacité à se libérer du passé et à embrasser un nouvel avenir avec lucidité et sérénité. Pour ne rien manquer des prochaines confidences et révélations d'Apolline de Malherbe, pour continuer à suivre son incroyable parcours et soutenir son courage, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et n'hésitez pas à liker et partager cette histoire qui a touché et inspiré des milliers de personnes à travers la France. Ensemble, faisons résonner ce message de force, de transparence et d'espoir.